Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Flash Info de Presse ton talent. Aujourd'hui au sommaire, nous avons l'interview SVE avec notre correspondant Tanguy. Puis nous aurons au téléphone Fabrice, conseiller à la mission locale afin qu'il nous parle de Discord. Ensuite, nous aurons un TikTok tuto de manucure réalisé par Tatiana. Et enfin, nous retrouverons à nouveau Tanguy pour la Minute Check. Donc soyez bien installés, attrapez vos pop-corn et on y va pour le premier sujet du jour. Interview SVE de Tanguy. Salut Tanguy, comment tu vas? Mais écoute, moi, ça va, je reviens juste de mon SVE, donc c'est vrai que ça fait bizarre de voir tout ça, de rester enfermé chez moi après avoir passé un an en République tchèque. Mais bon, on s'habitue. Et toi, ça va? Oh bah moi tu sais, je m'adapte. Mais c'est vrai que tu reviens de ton SVE? J'avais oublié. Mais du coup, c'était comment? Vraiment super, c'est vraiment une super expérience. J'ai vraiment vécu la plus belle année de ma vie. Ah ouais, carrément. Mais du coup, tu faisais quoi là-bas? En fait, j'étais volontaire dans un centre de loisirs pour enfants et adolescents, et je m'occupais dans cette structure d'animer une heure par jour, 3 heures par jour, une équipe, voilà, une équipe d'enfants et d'ados dans un club. D'accord. Mais du coup, ça devait être génial en fait. Mais du coup, tu as connu comment tout ça? Mais en fait, à la fin de mes études de BTS, j'avais l'envie de partir à l'étranger. Et pour tout te dire, en fait, je me suis renseigné auprès de mon CDI. Et c'est la documentaliste qui m'a donné l'adresse de la pige, donc le point info jeunesse du volet. Et à partir de là, en fait, voilà, je suis allé voir ma conseillère. On m'a proposé plein de projets. Il y avait des projets aussi également à court terme, donc qui peuvent durer de 2 semaines à 2 mois. C'est ce que je voulais faire dans un premier temps, parce que tu sais, ça fait toujours peur de partir pendant un an à l'étranger sans se rendre compte de ce qu'on fait en fait réellement. Donc voilà. Donc, au départ, j'étais vraiment parti sur du court terme, mais ma motivation m'a permis de partir plus longtemps et partir sur un projet de 1 an. Ça m'a pas fait peur en fait. Voilà. D'accord, mais pourquoi la République tchèque? Pourquoi la Tchéquie? Et puis, ça t'a pas fait peur de partir dans un pays que tu connaissais pas la langue? Tu la parlais pas? On appréhende beaucoup, c'est sûr. Même avec la motivation qu'on a au début, on peut dire motivation tout le temps, mais en fait, on appréhende beaucoup comment va être autonome là-bas dans un pays qu'on connaît pas, la langue surtout. Ça m'a fait drôle dans un premier temps. Après la République tchèque, c'était pas vraiment un pays que j'ai choisi. On m'a donné un projet qui commençait assez rapidement, donc moi je suis parti. J'ai candidaté en juillet et je suis parti en septembre, donc c'était assez rapide de candidater là-dessus. Après, non, le pays m'a pas posé, en fait, c'est pas vraiment une attente que j'avais dans un premier temps. Moi, c'était vraiment partir et changer d'environnement, voir une autre culture et me changer intérieurement également, quoi. Donc, voilà. La peur, en fait, elle est disparue grâce, en fait, à cette motivation que j'avais depuis toujours. Hmm, mais attends, c'est un service volontaire. Donc pas payé du tout, aucun argent. Eh ben oui, qui dit volontariat dit pas de rémunération propre, j'allais dire, mais c'est un service de solidarité à l'échelle européenne. Donc on se porte comme volontaire pour une structure. Donc là, à ce moment-là, c'est que des organisations qu'on vient aider en fait à l'étranger. Mais il faut savoir que c'est tout frais payé quand même. Le trajet du Puy, j'allais dire, jusqu'à la Tchéquie, je l'ai pas payé de ma poche. Tout est frais payé et également tous les mois, ce qui est vraiment cool, on a d'argent de poche. Donc tous les mois, on nous verse une somme qui est représentée dans le pays par rapport à la condition de vie et la qualité de vie. C'était 200 euros à peu près pour la nourriture et pour les loisirs et également pour se déplacer. Donc ça, c'est vraiment top. Vraiment, je l'ai trouvé vraiment ça top. Donc voilà, l'argent ne va pas être un frein en fait à la découverte d'un pays. Ah, ça me rassure parce que je me disais que ça devait coûter cher de vivre dans un autre pays quand même pendant aussi longtemps et tout. Sûr. Euh, mais en vrai, ça a l'air intéressant. Ça me tenterait presque.
Oui, bien sûr. Si on se sent prêt, de toute façon, il faut se sentir prêt pour tenter l'expérience. Après, faut pas oublier aussi qu'on vient dans ce pays-là, enfin, on vient dans le pays ou à l'étranger pour apporter notre aide à une structure, une organisation. Il faut pas non plus prendre ça à la légère comme des vacances, parce que on doit vraiment se montrer impliqué, s'impliquer avec, en l'occurrence, moi, avec les enfants, leur proposer un maximum d'activités et d'offrir de mon temps avec eux, justement. Après, on peut tenter les choses, bien sûr. On n'est pas, c'est pas comme le travail, parce que on n'a pas toutes les mêmes responsabilités, pas les mêmes charges qu'un salarié, tu sais, dans une structure. Donc, ça qui est intéressant aussi. Mais il faut pas oublier que à nous d'apporter notre patte et d'apprendre sur soi, et d'apprendre des autres également. Bah écoute, pourquoi pas, j'essayerai de me renseigner. Et sinon, maintenant que c'est fini, tu vas faire quoi? Bah aujourd'hui, avec cette expérience, je souhaite me réorienter vers le milieu du social. À la base, j'ai une formation donc BTS électrotechnique, donc c'est plus donc pour être technicien et électricien. Mais toutes les missions que j'ai effectuées là-dedans n'ont pas vraiment abouti et aujourd'hui, je préfère me tourner, compte tenu de mon expérience là-bas, vers le métier d'animateur en centre de loisirs. Et j'ai déjà trouvé des pistes, là j'ai des pistes. Il y a une formation qui s'appelle le CPGEPS qui est organisée dans ma ville, donc à Brive-Charensac, et qui permet d'avoir un diplôme d'animateur en centre de loisirs. Donc, la formation elle dure 1 an, elle va être en alternance également, et on aura donc la formation théorique donc en alternance je dis avec un patron, donc je peux aller dans un centre de loisirs, un MJC, une maison de quartier, voilà, ce qui m'aidera en fait à avoir ce diplôme et après à l'avenir, oui, je me vois comme animateur, vraiment, c'est ça qui me plaît, le contact humain, en tout cas dans ce milieu-là. Bah écoute, c'est génial, c'est une bonne nouvelle tout ça. C'est cool, ouais. Mais du coup, ouais, je suis super content du coup pour toi et tout. Merci, merci. Et Ouais, je crois que voilà. le devoir m'appelle. Ah Mais, d'accord, ok. Pas mais de souci. c'était super sympa de te parler et tout. C'est un J'ai plaisir appris des aussi. choses et tout. C'était génial. Et, et puis, bah, comme ça, le confinement est un peu moins dur. Et Ouais, je le vois aussi puis comme ça. voilà. Ouais, en tout cas, c'est un plaisir d'échanger ça avec toi. Et bon, je te souhaite en tout cas j'ai bon courage, prends soin de toi et de tes proches. Et puis voilà, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me recontacter. Et puis on se tient au Pas de courant. problème. Voilà, pas de Bah problème. Je merci. te souhaite une bonne Merci après-midi. toi aussi, allez, salut. Pas de souci. Salut, merci à toi. Ah, je vois que Fabrice est en ligne. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Fabrice est conseiller à la mission locale, et pendant le confinement, il s'est penché sur le réseau social Discord, dont il va tout de suite nous parler. Bonjour Fabrice. Alors déjà, qu'est-ce que Discord? Discord est un logiciel gratuit conçu initialement pour les communautés de joueurs, les gamers. Donc à la mission locale du volet, nous avons eu l'idée dès les premiers jours du confinement de l'utiliser pour conserver du lien social. On trouve sur Discord différents salons virtuels sur lesquels on peut échanger en fonction de nos envies, de nos idées du moment. Les titres des salons sont assez variés, fabriquer des possibles, fabriquer du hasard. Vous pouvez poster des images, vous pouvez rêver. Vous pouvez également poster de la musique. Et vous pouvez aussi continuer à avoir un engagement citoyen. Très bien. Merci Fabrice pour toutes ces informations. Et bonne journée. Il est temps pour nous de nous instruire en musique avec le TikTok tuto de Tatiana. Spécial manucure. Qui ici donnerait tout
pour voyager là, maintenant, tout de suite. Levez la main. Alors je peux pas vous offrir de billets d'avion. Non, j'en ai pas le pouvoir. Malheureusement. Mais notre cher ami Tanguy est là pour faire voyager vos connaissances avec la Minute Tchèque. Bonjour à tous, je m'appelle Tanguy Billiet, j'ai 21 ans et je vis dans la ville du Puy-en-Velay. Aujourd'hui, dans la Minute Tchèque, je vais vous parler de mon expérience en volontariat SVE. Donc le SVE, il faut savoir que c'est le Service volontaire européen. C'est un programme qui est lancé par l'Union européenne qui permet aux jeunes de voyager dans toute l'Europe. Pour ma part, je suis parti en Tchéquie l'an dernier et dans ce cadre-là, j'ai travaillé dans un centre de loisirs pour enfants et adolescents. Donc j'avais pour rôle et pour mission de m'occuper d'un club 3 heures par jour avec des enfants et des adolescents. Là-bas, j'avais aussi donc les cours de langue. Parce qu'il faut savoir, quand on part en service volontaire européen, on a déjà des cours de langue qui sont obligatoires. On a l'obligation de les suivre. On a aussi l'obligation de suivre un petit peu la culture, évidemment, de goûter aux spécialités du pays, notamment par rapport à la nourriture. Pour ma part, voilà, c'était donc beaucoup de plats à base de sauce. J'allais dire, les Tchèques, c'est un pays de l'Est, donc il y a beaucoup de plats en sauce, donc comme le goulash. Il y a aussi une spécialité qui vient aussi de Hongrie ou d'Allemagne, donc c'est le rizek, ça s'appelle, c'est une sorte d'escalope panée qu'on mange en fait avec des pommes de terre. Et donc beaucoup de plats comme ça, assez gras, mais en fait qui leur permettaient en fait à l'époque de leur tenir chaud au temps de guerre par exemple, ou comme nous on faisait bien sûr à notre temps 14-18 par exemple, de manger des plats qui nous tiennent bien au ventre en tout cas, voilà. Donc là j'étais surpris par tout ce changement, parce que c'est vrai que la République tchèque c'est pas très loin de la France, et il y a la culture qui reste assez similaire, mais vraiment au niveau de la nourriture et de la culture, voilà, il y a quand même pas mal de différences. Voilà, je sais aussi que la Tchéquie c'est le pays le plus, par nombre d'habitants et par année, c'est le pays qui consomme le plus de bière. Donc voilà, c'est assez étonnant, mais quand on se dit que la bière est moins chère que l'eau, déjà, voilà, ça donne une petite idée là-dessus. Voilà, autrement, je me suis vachement bien intégré. Le premier mois a été difficile, bien évidemment, parce que j'étais seul. En fait, je suis parti vraiment le seul volontaire. Dans l'organisation, il y avait une chambre, mais que pour moi. J'avais ma chambre, la cuisine collective, la salle de bain. Mais je sais qu'il y a d'autres programmes. Par exemple, mon collègue qui était à Brno, donc c'est une autre ville en République tchèque, il est parti avec 4 autres volontaires. Et là, il y avait une mixitude en fait de personnes, c'est-à-dire qu'il était avec, il peut très bien être avec un Roumain, un Allemand, et voilà. Moi, j'étais vraiment tout seul dans mon organisation. Bon, ça m'a pas dérangé, et ça m'a permis aussi de faire d'autres rencontres, parce qu'on se rend compte aussi quand on est seul. Voilà, la solitude nous permet d'aller voir les autres et d'aller vraiment être plus avenant aux autres. Voilà, ne pas avoir peur et d'être ouvert d'esprit. Et donc voilà, la langue ça a été une barrière dans un premier temps, c'est vrai. Il y a beaucoup de règles de grammaire. Voilà, c'est vraiment une langue vraiment différente de la nôtre, parce que la nôtre ça s'appuie sur une catégorie de langue qui s'appelle le latin. Donc comme l'Espagne, l'Italie ou la France. Alors que là-bas, c'est une langue slave, donc des pays de l'Est, et la grammaire est vraiment différente, il y a peu de consonnes et beaucoup d'accents. Donc c'est bizarre d'ailleurs, et d'ailleurs quand je suis arrivé en train là-bas à Prague, il y avait peu de personnes qui parlaient anglais. Donc même sur les affichages, il fallait quand même se débrouiller quoi, avec ce qu'on avait, les applications, ou aller doucement quand on parlait en anglais. Donc voilà, un petit challenge en tout cas à l'arrivée. Mais grâce aux cours de langue, même aux cours de langue d'anglais, en plus j'ai fait un rattrapage en anglais, ça m'a vraiment permis d'être mieux intégré. Et c'est, voilà, même si ça a été une barrière dans un premier temps, c'est vachement stimulant en fait d'être dans un pays qu'on connaît pas, parce que justement on va être obligé de parler la langue du pays et pour survivre quoi, en quelque sorte. Donc c'est vraiment stimulant et ça m'a beaucoup plu. En tout cas, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Tchèque. Merci à Maxime pour le montage. Et puis merci à tous encore. Prenez soin de vous. À bientôt. Et voilà, c'est la fin pour nous, mais nous serons bientôt de retour pour vous présenter d'autres talents. En attendant, je vous invite à aimer la vidéo et à la partager. Et si vous êtes intéressé pour
participer. Toutes les infos sont dans la description. Merci à vous et au revoir. À bientôt pour la prochaine vidéo.